Bonjour à tous, c'est Quentin d'AutonomieAffective.com. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être à côté de quelqu'un et de vous sentir obligé de faire quelque chose que vous n'aviez pas envie de faire? Ça peut être au travail, ça peut être en couple, ça peut être avec vos enfants ou vos amis, et on vous demande quelque chose. Mais on vous le demande d'une manière assez particulière qui fait que vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas refuser et vous vous décentrez de vous-même. C'est-à-dire que vous n'êtes plus à l'écoute de vos besoins. Ça peut être par exemple des demandes implicites. Je vous donne l'exemple de tiens, t'as vu ce soir il y a un super film qui passe au cinéma. Ah, quel dommage, ma voiture est en panne et les transports en commun sont en grève. Je me demande comment je vais faire pour aller à cette séance. Sous-entendu, est-ce que tu peux m'emmener s'il te plaît? Ou alors je suis tombé sur une annonce de voyage, un truc tip-top, super pas cher, moins 50%, t'imagines même pas, c'est de la balle. En plus, c'est une région dans laquelle on avait envie d'aller, on en avait parlé ensemble. Maintenant, j'ai trop envie d'y aller avec toi, comme on avait dit, hein. On y va, hein, on y va. Ouais, ce qu'il y a, c'est que là, j'ai les impôts qui me sont tombés dessus, je suis un peu charrette. Sous-entendu, tu peux pas m'avancer le voyage, tu peux pas faire en sorte qu'il existe vraiment. Donc en fait, il y a un double discours. Très souvent, dans les demandes implicites, vous vous sentez obligé de faire quelque chose. Alors ce sont des exemples, il peut y en avoir des milliers, c'est peut-être pas les mieux choisis. Mais bon, j'imagine que vous voyez très bien de quoi je parle. On vous présente quelque chose d'une certaine manière, où on va mettre un enjeu. On va mettre un enjeu qui n'est pas celui de la demande. Et en fait, vous vous sentez manipulé quelque part, et c'est vrai, c'est de la manipulation, par une demande qui est détournée parce qu'il y a eu une charge émotionnelle avant. Cette charge émotionnelle, elle crée de l'implicite. Cette charge émotionnelle, elle va faire en sorte qu'il va y avoir un enjeu, et l'enjeu, c'est la relation. C'est-à-dire que si vous ne faites pas ça, vous risquez de déplaire à l'autre. C'est l'image de vous-même dans cette relation. Si vous ne faites pas ça, l'autre ne va pas être satisfait de la relation qu'il a avec vous et va s'éloigner de vous. Donc finalement, c'est un truc qui est vachement pernicieux parce que on vous fait croire que c'est juste pour partager un bon moment, mais non, c'est parce que l'autre a un intérêt dans l'histoire. Et ça, c'est la notion de demande implicite qui génère l'obligation que vous ressentez pour pouvoir faire quelque chose. Alors, je voudrais que vous posiez la question, si ça vous est déjà arrivé, la prochaine fois que ça vous arrive, est-ce que vous êtes véritablement obligé, par exemple lié par un contrat de travail, vous êtes obligé de remplir vos fonctions, ou est-ce que c'est une obligation que vous vous mettez vous-même? Et si oui, pourquoi est-ce que vous vous la mettez? À quoi ça vous renvoie? Ça, à mon avis, ça va vous permettre de faire la distinction entre qu'est-ce que je suis tenu de faire et qu'est-ce que je ne suis pas tenu de faire. À partir de là, vous allez pouvoir dire « Bah écoute, quel dommage, je suis sûr que tu vas trouver une solution, il n'y a pas de souci, je te fais confiance. Débrouillard comme t'es, tu vas y arriver. » Et vous trouvez la porte de sortie grâce à ça. Vous renvoyez l'autre à sa demande et vous lui faites confiance sur le fait qu'il va trouver une solution, que cette solution ne passera pas par vous. Voilà un exemple typique de comment sortir de ce type de manipulation un petit peu désagréable. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de soi et de ses propres besoins. Ou alors de dire, bah écoute, je ne sais pas à quoi te proposer comme solution, si tu veux, est-ce que tu as quelque chose à me demander? Et puis je verrai après si vraiment tu me demandes quelque chose, si je peux. Parce que très souvent, quand vous proposez aux gens qui cherchent à vous manipuler d'être confrontés à leurs propres demandes, eh bien ils se défilent. Donc à ce moment-là, vous sortez aussi pas mal. Mais attention, ça peut être de temps en temps agressif, il faut être prêt à mettre un peu de distance dans la relation si nécessaire. Donc voilà quelques conseils pour sortir de cette notion d'obligation. On verra dans une prochaine vidéo cette notion d'obligation, ce qu'elle peut créer au sein d'un couple et en termes de dépendance affective. Parce que là, vous l'avez vu sur le plan amical ou sur le plan professionnel. Maintenant, la dépendance affective existe aussi dans ces endroits-là, peut aussi venir dans le couple. Et la notion d'obligation dans un couple, là, c'est beaucoup plus implicite, ça va beaucoup plus loin. Et on verra ça dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Salut!